Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter d'une nouvelle astuce Excel. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des formules les plus utilisées du coup dans Excel, qui est recherche V. Si tu ne connais pas encore cette formule, cette vidéo pourrait bien changer ta façon de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec recherche V? Avec recherche V, on va chercher une valeur dans un tableau et le but ici va être de récupérer automatiquement une information qui est associée. Donc ici, par exemple, on peut chercher un produit pour obtenir son prix. Ou encore, on peut chercher un certain nom et obtenir un service associé. Sans recherche V, on aurait pu chercher manuellement l'information dans notre tableau de données, ou encore on aurait pu faire des copier-coller. Mais c'est risqué et cela peut entraîner des erreurs. En revanche, avec recherche V, on a une seule formule qui trouve et ramène l'information en une fraction de seconde, et ça, quelle que soit la taille du tableau. Donc, si vous êtes concerné par de la comptabilité, si vous faites de la logistique, si vous faites des ventes, de la gestion de stock, ou simplement en tant que RH, ici, pour chaque utilisateur, c'est une formule fondamentale à maîtriser. Regardons donc ensemble un exemple pour voir comment Recherche V fonctionne. Ici, j'ai une table de référence produit, donc avec le nom du produit dans la colonne A, le prix de fabrication dans la colonne B, le prix de vente dans la colonne C et le segment concerné en D. Maintenant, passons dans la feuille recherche. Donc, dans cette feuille, c'est là qu'on va effectuer les différentes recherches avec la fonction recherche V. Donc ici, j'ai une cellule où je vais taper le nom du produit que je cherche. Ici, Montana. Et je veux donc qu'Excel me rapporte une des informations associées. Donc ici, on va choisir son prix et son segment. Donc pour cette formule, je vais d'abord indiquer ma valeur recherchée, donc mon critère. Ici, ça correspond à ma cellule C2. Voilà pour mon premier argument. Pour mon deuxième argument, je vais inscrire la table matrice, donc ma table de données. Ici, ça correspond donc à ce que j'ai dans la feuille ref produit et mon tableau qui va de la colonne A à la colonne D. Ensuite, pour mon troisième argument, j'indique le numéro d'index de la colonne. Donc ici, ça va être le troisième, vu que je cherche le prix de vente. Et enfin, comme je cherche une correspondance exacte, ici, je vais indiquer faux pour mon quatrième argument. De même maintenant pour le segment, sauf qu'ici, dans le troisième argument, au lieu d'indiquer comme index 3, je vais indiquer 4, car c'est l'index de la colonne qui correspond au segment. Voilà, donc à présent, avec le critère Montana, j'ai donc le prix qui me retournait de 15 $ avec comme segment Bid Market. Et donc en changeant automatiquement mon critère, donc par exemple en passant par Passeo, ici je vois que mon prix de vente est passé à 20 $ et le segment est passé à Government. Tout se met donc à jour instantanément. Petite précision importante, Recherche V va toujours chercher dans la première colonne de votre table et ne peut donc retourner que des colonnes situées à droite. Donc si on a besoin de chercher des informations qui sont vers la gauche, ou donc de façon plus flexible, on va utiliser une alternative plus puissante, index plus equiv. Mais ce sera l'objet d'une future astuce. Voilà donc pour cette astuce sur la formule recherche V. Donc n'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous cherchez des informations dans votre table.